le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de 3e année du collège. Comme vous le voyez, j'ai écrit contrôle numéro 2. Donc, on va faire une révision sur le contrôle numéro 2. Exercice 1. Exercice 1. Voilà. Calculer A égale racine carrée de 5 à la puissance moins 2 fois racine carrée de 2 à la puissance moins 2. Deuxième, B égale 10 à la puissance moins 6 fois 10 au carré fois 10 à la puissance moins 4 sur 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 13. C égale racine de 3 racine de 3 moins racine de 11 fois racine de 3 plus racine de 11. Je commence par la première question. Calculer A égale racine carrée de 5 à la puissance moins 2 fois racine de 2 à la puissance moins 2. Nous avons ici le produit de deux puissances qui ont le même exposant, moins 2, moins 2. Donc, je garde le même exposant et je fais le produit des deux bases. Racine de 5 fois racine de 2, le tout à la puissance moins 2, égale à racine de 10 à la puissance moins 2, est égal à 1 sur racine de 10 au carré, qui est égal à 1 sur 10. Voilà. Donc, voilà le résultat. Bon, ici, on a appliqué la règle A à la puissance moins m est égal à 1 sur A à la puissance m. Voilà pour cette question. B maintenant. Alors, B égale 10 à la puissance moins 6 fois 10 au carré fois 10 à la puissance moins 4 sur 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 13, qui est égal, ici on a la même base, je garde la base et je fais la somme des exposants. Moins 6 plus 2 c'est moins 4 c'est moins 8, sur 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 13, c'est 10 à la puissance moins 8. 10 à la puissance moins 8 sur 10 à la puissance moins 8, c'est 1. Je simplifie, j'obtiens 1 parce que le numérateur est égal au dénominateur, donc ça donne 1. Voilà pour B. Maintenant pour C. C, c'est une règle des racines carrées. Alors, C égale racine carrée de 3 racine de 3 moins racine de 11 fois racine carrée de 3 racine de 3 plus racine de 11, qui est égal, ici on a racine de A fois racine de B, et racine de A fois racine de B est égal à racine carrée de A fois B. Donc, j'applique cette règle ici, ça me donne racine carrée grande racine de 3 racine de 3 moins racine de 11 facteur de 3 racine de 3 plus racine de 11. Ça donne racine carrée de 3 racine de 3 au carré moins racine carrée de 11 au carré, qui est égal à racine carrée de 3 au carré, c'est 9, fois racine de 3 au carré, c'est 3, moins 11, est égal à racine carrée de 27 moins 11. Et racine carrée de racine 27 moins 11, c'est 16, est égal à racine de 16. Et racine de 16, c'est combien? C'est 4. Donc voilà, on a calculé ce produit-là. Bien, maintenant, on passe à la question numéro 2. Ça, c'était sur les puissances, les racines carrées. Maintenant, l'exercice numéro 2 se rapporte sur l'écriture scientifique.
Alors voilà l'exercice numéro 2. Écrire sous forme scientifique A égale 125 725, B égale 0,3037, C égale 0,07 fois 0,000401 fois 0,303. Donc voilà, j'écris maintenant A égale 127 725 qui est égal, alors la virgule elle est là, elle devient ici, c'est-à-dire elle va se déplacer de 5 rangs. Donc je fais est égal à 1,25725 fois 10 à la puissance 4. La virgule quand elle se déplace vers la gauche, ça fait 10 à la puissance plus 4. Alors B égale 0,000347. Alors, pour l'écriture scientifique, la virgule doit être après le 3. Donc, elle va se déplacer de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 3,47 fois 10 à la puissance, mais quand elle se déplace, la virgule, quand elle se déplace vers la droite, on met 10 à la puissance moins le nombre de chiffres. 1, 2, 3, 4. Voilà pour ces deux questions. Maintenant, C. C, il est écrit sous forme d'un produit. Alors, C égale 0,007 fois 0,401 fois 0,303 égale. Ce nombre, je peux l'écrire 7 fois 10 à la puissance moins 3. On a ici 7, elle se déplace vers la droite, donc 10 à la puissance moins 3, fois, là, c'est 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, moins 5, fois 3, fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, moins 4. Quand la virgule, on la met à droite, il faut compter faut mettre à la puissance moins le nombre de chiffres. Alors, je mets 7 fois 3 fois 10 à la puissance moins 3 moins 5, moins 8, moins 12, égale 21 fois 10 à la puissance moins 12. J'écris 21 sous la forme scientifique, ça devient 2,1 fois 10 à la puissance moins 12. Ça, c'est l'écriture scientifique de 21, est égal à 2,1 fois 10 à la puissance. On a ici 1, moins 12, c'est moins 11. Voilà pour ce résultat. Donc, voilà pour l'exercice numéro 2. Maintenant, on traite l'exercice numéro 3. Alors, pour l'exercice numéro 3, la même chose sur les puissances. On a E égale voilà, pour l'exercice numéro 3, soit E égale, alors, première question, simplifier E. Deuxièmement, calculer E pour A égale 10 à la puissance moins 2 et B égale à 10 à la puissance 3. Voilà le E, je vais l'écrire ici. E égale A à la puissance moins 3, B au carré, le tout ici, fois, moins 2, fois A à la puissance 4, fois B à la puissance moins 5, sur A à la puissance 3, B à la puissance moins 2, fois A à la puissance moins 1, fois B à la puissance moins 3, B à la puissance moins 3, le tout au carré, avec A différent de 0 bien sûr, et B différent de 0. Alors, nous avons ça, elle est égale. Ici,
je vais multiplier moins 3 par moins 2. C'est a à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 2. C'est a à la puissance moins 3 fois moins 2, c'est 6. B à la puissance 2 fois moins 2, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc B à la puissance moins 4 fois A à la puissance 4 fois B à la puissance moins 5. Ici, c'est fois sur A à la puissance 3, B à la puissance moins 2, fois A à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2, c'est A à la puissance moins 2. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. B à la puissance moins 3 au carré, c'est B à la puissance moins 6. Maintenant, je simplifie. A6 fois A4 est égal à A10 fois B-4, B-5, c'est B-9 sur A3, A-2, c'est A fois B à la puissance moins 2 plus moins 6, c'est moins 8. Elle est égale, alors, je fais A à la puissance 10 sur A fois B à la puissance moins 9 sur B à la puissance moins 8, qui est égal. Je fais 10 moins 1, c'est 9, donc A, 9. Moins 9 moins 8, c'est moins 9 plus 8, c'est moins 1. B à la puissance moins 1. Voilà le résultat final. C'est A à la puissance 9, B à la puissance moins 1. Donc, je garde les résultats, j'en aurai besoin dans la deuxième question. Calculer calculer E pour A égale 10 à la puissance moins 2. Donc, j'ai ici E qui est égal à A9, B à la puissance moins 1. Alors, deuxième question, calculons E pour A égale 10 à la puissance moins 2 et B égale à 10 à la puissance 3. Je remplace A par 10 à la puissance moins 2. Donc, E égale 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 9. Parce que c'est A à la puissance 9. Fois B, c'est 10 à la puissance 3 à la puissance moins 1, qui est égal 10 à la puissance moins 2 fois 9, c'est 10 à la puissance moins 18 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 10 à la puissance moins 18 moins 3, c'est moins 21. Et qui est égal à 1 sur 10 à la puissance 21. Voilà le résultat final de cette question. Alors voilà pour l'exercice numéro 3. Maintenant, exercice numéro 4. Alors, nous avons un schéma. On va appliquer le théorème de Thalès. Voilà, ABC est un triangle tel que AB égale 8, AM5, AC 6,4, MN est parallèle à BC et BC égale 4,8. Calculer AN et MN. Voilà, je vais appliquer ça. Alors, je fais le schéma. MN, BC, là A, ici c'est 5, là c'est 8, là c'est 6,4 et là c'est 4,8. Je trace un petit peu, je redresse cette parallèle, voilà. Alors, on va appliquer le théorème de Thalès pour calculer AN et MN. Alors, dans le triangle, j'écris l'introduction de Thalès. Dans le triangle ABC, on a M appartient à AB, c'est-à-dire que les points M, A et B sont alignés. N appartient à AC et MN est parallèle à BC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, d'après Thalès, alors AM
sur AC est égal à AN sur AC est égal à AM sur AB est égal à MN sur BC. Je remplace maintenant les longueurs. On a AN, on le cherche sur AAC, c'est 6,4, qui est égal à AM, c'est 5, sur AB, c'est 8. Il est égal à MN sur 4,8. Alors, les inconnus sont AN et MN. Donc, je prends ce rapport et le rapport connu. AN sur 6,4 égale à 5 sur 8. Alors, j'applique la règle de la quatrième proportionnelle. AN est égal 5 fois 6,4 sur 8, qui est égal à 5 fois 4, c'est 22, 5 fois 6, 32, 32. Je supprime le 0 parce qu'il y a une virgule sur 8. Alors, est égal à 4, 4 fois 8, 32. Voilà, j'ai calculé AN. Maintenant, je calcule MN. MN sur 4,8 est égal à 5 huitièmes. Alors, là, on a ça est égal à 5 huitièmes et MN sur 4,8 est égal aussi à 5 huitièmes. Je cherche MN en appliquant la règle de 3. C'est 4,8 fois 5 sur 8, qui est égal 5 fois 8, 40, 4, 5 fois 4, 20 et 4, 24. 0 est égal à 24 sur 8, sur 8, 24 sur 8, qui est égal à 3. Donc, MN est égal à 3. Et AN, on a trouvé 4. Voilà. Donc, on a appliqué le théorème direct de Thalès. Donc, je vais... Où est-ce que je mets ma brosse? Voilà. Alors maintenant, on va traiter l'exercice 5 sur le théorème de Thalès réciproque et puis le théorème de Pythagore. On a le schéma suivant. O, A, B, D, C. Ici, c'est 10. OA égale 10. OC égale 5. Là, c'est 4 et là, c'est 12,5. Et là, c'est 3. Alors, premièrement, montrer que AB est parallèle à CD. Pour montrer que AB est parallèle à CD, on va appliquer le théorème réciproque de Thalès. Je vais calculer OC sur OB et puis OD sur OA. Alors, je commence par OD sur OA qui est égal à 4 sur 10 qui est égal, je simplifie par 2, c'est 2 cinquièmes. Maintenant, je calcule OC, on a fait OD sur OA, maintenant OC sur OB est égal à 5 sur 12,5. Alors, qui est égal, je mets 50 sur 125, je simplifie par 5, est égal à 10, et là, c'est 2 sur 25.
Je simplifie par 5, c'est 2 cinquièmes. Donc, on a trouvé le même résultat, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes. Donc, OD sur OA, OD sur OA est égal à OC sur OB. Et puisque les points OD et A sont alignés dans le même ordre que les points alignés OC et B, alors d'après le théorème réciproque de Thalès, on a AB est parallèle à CD. Et puisque les points O, D, A sont alignés dans le même ordre que les points O, C et B. Donc, là, alors, parce qu'on a dit puisque, donc alors, CD est parallèle à AB d'après le théorème réciproque de Thalès. La question, ça c'est la première question, montrant que AB est parallèle à CD. Deuxième question, calculer, montrer que OCD est un triangle rectangle. En D. Alors, pour montrer que c'est un triangle rectangle en D, on va calculer les carrés de ces côtés. Alors, je calcule d'abord le carré du plus grand côté, ensuite je fais la somme des carrés des autres côtés. On a OC au carré est égal à 5 au carré est égal à 25. Maintenant, je fais DC au carré plus DO au carré. DO au carré plus DC au carré est égal à 3 au carré, 4 au carré, plus 3 au carré, qui est égal à 16 plus 9, qui est égal à 25. Donc, OC carré est égal à DO au carré plus DC au carré. D'où, d'après la réciproque de Pythagore, d'après la réciproque de Pythagore, ODC est un triangle rectangle en D. Voilà pour ce devoir-là, ou bien ce contrôle numéro 2. Alors, je vous souhaite bonne soirée. N'oubliez pas de mettre like et abonner. Si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche. Merci de votre attention.